Merci. La parole est à monsieur Philippe Doucet. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics. Monsieur le ministre, BNP est la principale banque française, issue de plusieurs fusions avec Paribas au début des années 2000 ou avec Fortis plus récemment. Elle est au cœur du paysage bancaire français et européen depuis 1848. Elle emploie plus de 190 000 personnes aux quatre coins de la planète, dont près de 60 000 en France. Des millions de déposants lui ont confié la gestion de leur argent. Aussi, les sanctions qui ont été annoncées contre le groupe bancaire aux États-Unis ne sont pas une affaire étrangère à la vie de notre pays, loin de là. Elles ne sont pas non plus une affaire étrangère à l'Europe. BNP Paribas est en effet non seulement la première banque française, mais également la deuxième banque européenne et la 7e banque mondiale. Le montant de l'amende potentielle, 10 milliards de dollars, et le risque de la suspension de la licence américaine de BNP Paribas sont une menace pour l'économie française et européenne. Par leur ampleur inédite, ces deux sanctions pourraient mettre en péril la qualité de notre système financier et avoir des répercussions sur la stabilité du système bancaire européen. Ces sanctions nous apparaissent donc disproportionnées. Chers collègues, le gouverneur de la Banque de France, plusieurs membres du gouvernement et le président de la République ont engagé des initiatives pour alerter les autorités américaines sur l'erreur que pourrait constituer le maintien en l'état des sanctions annoncées. Monsieur le ministre, il est important aujourd'hui de rassurer les épargnants comme les entreprises. Alors que les discussions se poursuivent entre la France et les États-Unis, pouvez-vous nous préciser quelle est la position du gouvernement sur ce dossier sensible? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur le ministre des Finances et des Comptes publics, Michel Sapin. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le député Doucet de cette question qui me permettra de compléter la première réponse que j'avais faite. C'est effectivement un sujet sérieux, extrêmement sérieux, et que nous considérons comme tel depuis plusieurs semaines, même si, et chacun ici en conviendra, nous l'avons fait dans la discrétion nécessaire, s'agissant d'une grande banque comme celle-ci, cotée sur les marchés français et les marchés internationaux. Cette banque fait l'objet de poursuites aux États-Unis, en vertu de la loi américaine, face à la justice américaine, pour des faits, je le rappelle, qui datent des années 2002 à 2009. C'est une question. Si la justice américaine a quelque chose à reprocher à la banque française pour des faits répréhensibles du point de vue de la loi américaine, même si cette loi peut être discutée, c'est la question posée à la banque avec la justice américaine. Mais là où les intérêts fondamentaux de la France sont présents, là où le gouvernement, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le président de la République, bien entendu, et moi-même sommes extrêmement attentifs, ainsi que l'ensemble des autorités qui sécurisent le système financier français, je pense en particulier à la Banque de France, c'est que les manières de traiter cette banque doivent être une manière équitable. Si jamais les intérêts fondamentaux de la France, c'est-à-dire la protection des épargnants, qui évidemment ne sont pas en cause en l'occurrence, mais le financement de notre économie était mis en cause par des décisions inéquitables, alors évidemment, et je le dis ici avec fermeté, la France réagira.